On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle c'est la suite de la vidéo précédente. Je vais faire ma make-up routine tout simplement avec mes produits les moins chers que j'ai. Donc voilà, on va tout de suite commencer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez que je commence les vidéos démaquillées, comme ça fait pas trop spoiler du make-up qui va venir, ou si vous préférez lorsque je suis déjà maquillée et ensuite on passe au maquillage. Donc voilà, je me suis dit peut-être c'est un petit changement vu que vous m'avez demandé en commentaire. Donc faites-moi savoir ce que vous préférez. Et donc on va tout de suite commencer, mais avant ça n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. C'est gratuit, c'est pas cher et ça fait toujours plaisir. Et maintenant on peut commencer. Et donc on va tout de suite commencer. Je vais appliquer le fond de teint de W7. Celui-ci c'est le Genius Fitter Light. Honnêtement c'est l'un de mes fonds de teint préférés que j'ai. Si vous aimez les fonds de teint qui sont mat, mais pas tellement mat en fait, celui-ci est vraiment très léger. Il laisse vraiment la peau en transparence, porcelaine, et pourtant il matifie un tout petit peu, vraiment d'une belle façon. Je vais venir maintenant corriger les cernes, donc je vais utiliser la Pro Base de Make Up Academy. Voilà, c'est tout simplement un correcteur qui pêche. J'ai commencé maintenant à venir corriger mes cernes parce que j'ai remarqué qu'il me faut vraiment de la correction, parce que surtout avec mes anti-cernes, voilà, ça me suffit pas toujours. Après, ça n'enlève pas le côté des poches, hein, c'est pas un chirurgien, c'est un anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le True Skin de Catrice. Je l'aime tellement celui-ci. Franchement, si je dois vous recommander un anti-cerne à petit prix, prenez celui-ci de Catrice. Vous pouvez le retrouver sur Notino, Nocibé, Parfum Dream, Boozy Makeup. Voilà, un petit peu de partout. Et il est vraiment trop bien celui-là. Et surtout, j'ai commencé vraiment à apprécier à utiliser avec le pinceau. Bref, je vais passer maintenant au bronzer. Pour le bronzer, je vais appliquer celui de Make Up Academy également. C'est le Bronzed, celui-ci en teinte Butterscotch. Et honnêtement, j'aime trop ce bronzer-là. Je trouve que vraiment, c'est le parfait dupe du bronzer de Anastasia en format crème comme ça. Pour les blushs, bien entendu, comment ne pas parler de la marque Shiglam. Donc, je vais utiliser la teinte Love Cake ici. Et franchement, les blushs Shiglam sont juste incroyables. En vrai, en règle générale, vraiment, tous leurs produits, il n'y a pas un truc que j'ai testé de chez eux que j'ai pas du tout apprécié ou machin chose. Vraiment, j'aime tous leurs produits. Mais aussi les blushs, là je vais poudrer le blush crème tout simplement avec un blush Primark. Les produits Primark aussi, bon là j'ai eu un petit peu plus de déception de temps en temps. Mais honnêtement les blushs, surtout celui-ci, je trouve que c'est vraiment le parfait dupe du blush le plus connu là de Dior à 48 € le blush. Et pour terminer le teint, je vais appliquer le highlighter. Celui-ci, c'est le Wet n Wild, le Mega Glow. Franchement, c'est un highlighter qui est tellement lumineux. Il donne vraiment un effet glass skin. Enfin, la marque Wet n Wild, il n'y a pas beaucoup qui le savent, mais maintenant, on peut la retrouver sur Notino. Donc ça, c'est super. Même la marque Physician Formula. Vraiment, beaucoup des marques des États-Unis sont trouvables sur Notino. J'aime trop commander sur Notino. Hein, pas du tout sponsorisé. Dommage d'ailleurs. Bref, pour la poudre, je vais appliquer celle de W7. À chaque fois, je vous vends les mirés de cette poudre-là. Je trouve que vraiment, c'est le dupe parfait de celle de Huda Beauty, la Cherry Blossom. Et vous avez également en version transparente qui est la Set It Up, qui est vraiment le dupe parfait de la Huda Beauty transparente, tout simplement. Et donc voilà, on va passer maintenant à la partie des yeux. Celle-ci, je vais la faire sans voix off. Normalement, la palette la moins chère que j'ai dans ma collection, c'est celle de Max More, trouvable à Action. 3,50 € la palette. Et donc ici, voilà, il y a Euphoria. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, la pigmentation des fards, franchement, la qualité, facile à travailler. Et un miroir également à l'intérieur. Franchement, la Max More, elle est vraiment de qualité. Mais je voulais aujourd'hui, je pense que je vais un peu tricher parce que j'ai surtout envie d'utiliser le rouge. En fait, je voulais utiliser ces trois teintes-là. Enfin, celle-ci. Mais du coup, je pense qu'on va faire un petit mélange des deux. Donc, on va commencer déjà par celle de Action. Je vais commencer par les teintes. Donc, je vais vous les afficher à l'écran. Je vais commencer par la teinte Party Season. Que c'est tout simplement le beige. Je vais venir l'appliquer au niveau du haut de mon œil. Pour comme ça, elle va m'aider en fait à venir estomper le reste. Donc, voilà, de cette manière-là. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser la teinte violette de la palette. Non, pas, je voulais le rouge. Je voulais le rouge. Non, je pense que je vais plutôt continuer maintenant seulement avec la Bright Matte de Beauty Bay. Franchement, bon, ça reste des palettes à petit prix, mais c'est pas le moins cher. Mais je vais utiliser maintenant le rouge parce que il n'y a pas de rouge en fait dans mes palettes Action. Et j'avais juste trop envie de me faire un maquillage assez spécial pour aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par le rouge. Voilà, je vais le faire remonter jusqu'à là environ. Et ensuite je vais prendre un pinceau biseauté pour commencer en fait à tracer la forme
que je veux pour aujourd'hui. Donc je vais faire tout simplement la queue en fait du liner graphique. Honnêtement ça fait longtemps que j'ai pas fait des make-up comme ça, aussi élaborés dans leur forme, couleur et tout. J'espère que j'ai pas trop galéré pour aujourd'hui. Et à présent je vais prendre le rose également de la palette de Beauty Bay et je vais venir l'appliquer en fait à ce niveau là, en fait au niveau du centre de ma paupière, vers le haut également, pour avoir une jolie transition entre le rouge et le rose. Donc il va simplement me servir de transition et ensuite on va continuer avec la palette Action. Donc je vais juste faire la forme au niveau du trait du haut. Voilà, et je fais attention en même temps que les deux côtés se ressemblent tout simplement. Voilà, de cette manière là. Et à présent de la palette Action, je prends la teinte Secret Admirer, qui est tout simplement en fait le rose qui a l'air juste sublime. Et celui-ci en fait je vais venir l'appliquer là où il y a le reste de mon make-up. Je vais prendre un autre pinceau parce que celui-ci j'aime pas trop. Donc voilà, je prends la teinte Secret Admirer avec elle je vais venir faire la jonction du fard rose pétant qu'on vient juste d'appliquer. Donc voilà pour l'instant au niveau du coin interne, je vais venir appliquer le highlighter de tout à l'heure que j'ai utilisé pour le visage. Et comme je vous ai dit, c'est un highlighter qui est juste super. Si vous aimez l'effet glass skin, il est fait pour vous. Et voilà, ensuite je vais juste venir apporter les couleurs du haut vers le bas pour avoir un petit rappel quand même au niveau du ras de cils. Et je suis en fait la ligne de la forme que j'ai faite au niveau du point externe. Donc voilà, je la suis vraiment dans un trait tout droit. Et ensuite je vais prendre la même teinte qu'en fait j'ai mis ici au niveau du coin interne de la palette Action. Et en fait grâce à elle, je vais venir un peu estomper le rose pour pas qu'il soit non plus trop droit. Le rouge je veux bien qu'il reste en fait au niveau de la même ligne, mais j'ai envie que vers le coin interne ça s'estompe un petit peu plus. Donc je fais également le coin interne avec cette même teinte, mais je parviens à estomper en fait mon rose foncé fuchsia avec la même teinte du coin interne tout simplement. Et pour un petit effet conjonctivite, je vais venir appliquer un crayon rouge également dans la muqueuse. Bon, celui-ci n'est pas vraiment rouge, il est plutôt rose fuchsia, mais voilà, j'ai envie de l'appliquer celui-ci. Vu que j'ai remarqué qu'en fait c'est vrai, j'ai pas de crayon rouge pour les yeux. C'est dommage. Et pourtant j'ai acheté un kit complet là de Colourpop, les crayons pour les yeux, si vous avez vu ma vidéo haul. Et j'ai même pas fait attention qu'il n'y avait pas de rouge. Et ensuite je vais à présent appliquer un trait de liner et des faux cils et ensuite je reviens. Mais avant ça, juste pour vous dire, le liner que j'utilise c'est celui de Essence. Ce sont les Liquid Ink de Essence. Celui-ci en version waterproof, ce sont mes favoris. 3 € uniquement, t'as un super bon liner. Appliquer le liner et les faux cils. La vérité ça fait des années que j'ai pas appliqué comme ça des bêtes de faux cils. À l'époque c'était pratiquement tous les jours. Ce que je vais faire, je vais appliquer maintenant les liners glitter de chez Glam. Ils sont juste sublimes, je vous les conseille à 1000%, ceux-là ils sont juste magnifiques. Surtout cette teinte là, c'est la Twinkling Light, juste magnifique, j'aime trop ces liners là. Donc je vais venir les appliquer au niveau voilà, du coin interne. Donc je les fais en petit tracé comme ça, comme un petit feu d'artifice qui éclate de l'intérieur. Ces liners, waouh, celui-ci surtout il a des grosses paillettes dedans. Il est juste magnifique, je l'aime trop. À chaque fois je l'utilise. Et là je vais le mixer également à l'autre liner. Celui-ci c'est la teinte Fireworks. Franchement, les liners comme ça, paillettes de chez Glam, ils sont juste trop bien. Donc voilà, celui-ci je vais le faire plus remonter à ce niveau-là. Voilà, vers l'extérieur. Oui, ça peut faire un petit truc. Au niveau du coin interne, genre ici en bas. Ouais. Voilà, je vais le ramener jusqu'à la pupille. Je vais m'arrêter à la pupille. J'aime beaucoup là. Et maintenant je vais ajouter des strass. Donc je vais l'ajouter cette fois-ci avec la colle chez Glam. Parce que c'est une colle en feutre, en genre liner. Donc je vais venir à partir de là où j'ai commencé mon petit feu d'artifice. Je vais faire des petits points. Voilà, je vais faire ici des petits points de colle. Et je vais commencer déjà par les petits strass, si je vais réussir à les décoller. Oula, là je vais galérer. Voilà, on a un premier strass. Je vais mettre un petit et ensuite je vais passer au moyen parce qu'en fait il y a plusieurs tailles.
Voilà, bon, je vais continuer comme ça toute la forme et je reviens. Et voilà pour les yeux, donc j'ai collé en fait, j'ai commencé par un petit strass. Les moyens juste ici, les gros je les trouve vraiment beaucoup trop gros au niveau de leur taille. Donc les moyens jusqu'ici, j'ai terminé par des tout petits. Voilà, oh là, ça fait trop longtemps que je me suis pas maquillée comme ça. Avant c'était mon make-up, je vais au travail tu vois. Donc après j'aime toujours autant les make-up comme ça. Honnêtement lui parce que je le trouve exceptionnellement joli, je serais vraiment capable de sortir avec lui. Mais aujourd'hui genre les maquillages ultra colorés et tout, c'est plus trop ma tasse de thé. Bon après j'ai pas vraiment ce truc, ce chichi de est-ce que j'ose sortir comme ça, parce que la vérité rien à foutre de la vie des gens, hein. Je sors vraiment comme je veux. Bon après ça c'est un petit peu plus à un état d'âme d'une personne. Je vais juste appliquer un peu de mascara au niveau du ras-de-cils. Et pour les lèvres, j'avais envie en fait de faire le même truc du haut un petit peu, mais au final j'ai un haut qui est coloré et j'ai les yeux déjà chargés, donc j'avais pas envie de faire trop. Donc je vais tout simplement commencer par déjà un crayon pour les lèvres, ceux de Primark qui sont vraiment géniaux. 1,50€ le crayon à lèvres, je vous le conseille. Franchement les produits lèvres Primark sont juste trop bien. Donc je vais venir contourer mes lèvres, ils sont vraiment super crémeux. Le seul bémol pour moi c'est qu'ils sont en fait pas du tout rétractables, donc voilà, il faut les tailler. Je suis pas très fan de ce genre de format là de crayon, mais bon, soit. Et au niveau du centre des lèvres, je vais utiliser les baumes colorés de Essence. Franchement ce sont des rouges à lèvres, je vous les conseille à 1000%. Si vous aimez genre le baume coloré comme ça en transparence mais qui soit super glowy, je vous le conseille, celui-ci, je les aime vraiment beaucoup. Et également les gloss Primark, alors les gloss Kiko, Primark, Essence, Make Up Academy, voilà vraiment de bonnes marques, mais surtout ceux de Primark, je les kiffe de ouf. Donc là j'ai un gloss, je sais même pas c'est quoi sa teinte, la teinte c'est Candy. Les gloss ils coûtent dans environ de 3€ si je me trompe pas. Et voilà, on va appliquer celui-ci. C'est en fait comme un rose mais avec des petites nacres dorées. J'ai ajouté un peu de blush parce que je trouve que ça manque un peu de blush face à tout le reste qui se trouve dans le maquillage. Donc je vais utiliser un blush de la marque W7, celui-ci c'est de la gamme Candy Blush. C'est la teinte Scandale, elle est juste sublime, j'aime trop. Si tu aimes les blushs rose, t'es bien servi là. Ah oui, crois-moi là t'es bien servi. J'aime trop ce blush là, je pense qu'en été, ça c'est mon genre de teinte. Rose fuchsia, bon bien entendu ils ont aussi d'autres teintes de blush. Voilà un peu sur les tempes. Alors voilà tout pour ce maquillage, j'espère qu'il vous a plu. Franchement ça me fait trop bizarre parfois de me revoir avec des make-up comme ça parce que j'ai vraiment pas l'habitude, j'ai perdu l'habitude de me maquiller autant, les yeux surtout. En fait aujourd'hui je fais plutôt des make-up assez soft au niveau des yeux et je me concentre plus sur le teint et franchement ça avait manqué de faire des make-up comme ça. Je pense que oui, c'est une part de ma personnalité que j'ai délaissé un peu de côté. J'aime bien faire des make-up comme ça et surtout celui-ci je le trouve juste ravissant. Mais en même temps c'est seulement les make-up roses que j'aimais faire. Voilà, j'aimais pas du tout faire des make-up voilà, le bleu, soit rose, soit jaune, soit orange, soit vert. Le violet et le bleu, voilà, j'aime pas trop sur moi au niveau des yeux. À moins que le violet ça soit en dégradé vers le rose et le jaune. Donc franchement ce genre de make-up là ça m'avait trop manqué. Bref voilà tout pour cette vidéo avec mes produits les moins chers. Faites moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimez revoir sur ma chaîne. Et en attendant on se dit à la prochaine. À toutes.